Depuis des temps immémoriaux, les nomades qui traversent les fins fonds du Sahara savent qu'en dépit du climat aride, des tempêtes de sable et de la pénurie de l'eau, un oasis les attend peut-être à la prochaine étape de leur déplacement. Cet espoir est alimenté par leur volonté de secourir leurs compagnons de route quand la vie de ces derniers ne tient qu'à une gorgée d'eau ou à un minuscule morceau de pain, car ils savent qu'ils ne pourront poursuivre leur périple autrement qu'en restant ensemble. Leur mot d'ordre est l'entraide. Ce film vous propose de suivre les traces d'une caravane singulière dont le leitmotiv est résumé dans la valeur de l'entraide. Sa destination, Zaghoura, l'oasis duquel est partie la première expédition transsaharienne du Maroc vers l'Afrique de l'Ouest. Ces personnes qui s'apprêtent à prendre l'avion sont des chirurgiens, des aides-soignants et des militants associatifs, tous animés par une même passion, celle de soulager la douleur de l'humanité souffrante. Certains immortalisent le dernier instant avant le décollage de l'ATR 350 de la Royal Air Maroc, destination Zaghoura. Piloté par une jeune femme, l'appareil a fait un vol de 2 heures avec une escale à Ouarzazate. À l'exception de quelques turbulences, il s'est passé dans de bonnes conditions. Arrivé à Zaghoura, après récupération des bagages, le convoi des 4x4 de l'agence de voyage organisatrice pouvait démarrer à destination de l'hôtel La Main. Après les check-in, un dîner a été offert aux participants. Dr Moulay Ali Cherif, l'un des éminents chirurgiens marocains de la thyroïde et enfant de la région, a pris la parole pour annoncer le programme qui attend les caravaniers. Président de l'association Horizon de Chirurgie, l'une des 3 ONG organisatrices de la caravane, avec la Fondation Omar Tazi et la Fédération des associations Al-Amal, Dr Cherif a mis l'accent sur l'organisation et la synergie pour réussir la mission qui attend les participants. Après le mot de bienvenue prononcé par Dr Cherif, un hommage a été rendu à la personne sous l'égide de laquelle cette mission humanitaire est organisée. Il a créé la fondation Mu'tazi واللي كان توفى الله يرحمه en 2020. C'est l'autobiographie de Sir Omar Tazi, qui est le président fondateur de la société Sotema et qui est aussi l'initiateur de la fondation qui porte son nom.
qui a été créé depuis 2011. Et à partir du moment où on va tous nous réunir pour cette action humanitaire sous son égide, eh ben, ça serait bien, c'est l'occasion qu'on le découvre à travers son autobiographie. J'ai eu l'énorme plaisir de l'accompagner pendant la dernière année. Merci. Alors la Fondation Omar Tazi est une association à but non lucratif qui œuvre dans le social, le médical et l'éducation. Notre objectif est d'aider les plus démunis, d'apporter un peu de bonheur dans leur cœur. Et d'ailleurs, le slogan de notre fondation est « Un sourire pour la vie ». Elle a été créée par mon père, Omar Tazi. C'était un homme exceptionnel. Son seul but était voilà, d'aider les autres, les plus démunis. Et c'est ce qu'on essaie de continuer pour lui. Il n'est plus de ce monde. Alhamdoulilah, on continue pour lui ce qu'il a commencé. Jeudi 20 mai 2021, premier jour de la caravane. Le convoi se dirige vers l'hôpital provincial. Déjà à 8 heures, une foule est amassée devant la grande porte de l'établissement. Rapidement, l'équipe prépare le matériel et se dispatche les tâches. Une course contre la montre avant l'accueil des premiers malades et aussi pour ne rater aucun moment, comme la naissance de ce bébé dont la maman est encore à la maternité après une césarienne subie plus tôt dans la matinée. Début d'enregistrement des patients. Parmi eux, plusieurs enfants dont une majorité souffrent de mauvais emplacements de glandes testiculaires. Une fois au bloc, certains pleurent à chaudes larmes la séparation de leur maman, comme c'est le cas d'Adam, 2 ans, qui s'apprête à subir une ectopie. L'opération dura quelques minutes et se solda par un succès. Le petit pouvait retrouver les bras de sa maman. Cette femme s'apprête à subir une thyroïdectomie, qui signifie dans le jargon chirurgical l'ablation de la thyroïde. Dr Cherif se prépare comme l'exige la situation. Aidé par M. Ali, assistant chirurgien et fin connaisseur des bistouris, et par 2 jeunes dynamiques infirmières, Dr Cherif entame son œuvre avec une dextérité digne d'un virtuose. « 20 minutes plus tard, l'opération est terminée. C'est un franc succès. Monsieur Ali peut fermer la plaie. Dans moins d'une demi-heure, la patiente sera réveillée
et pourra repartir chez elle. الجمعيات ثلاثة: جمعية الأفق للجراحة، لا فونداسيون عمر التازي، والفيدرالية للأمل. بهاد ثلاثة باش يمكننا وصلنا وجينا لزاكورة ودرنا هاد الحملة هذه اللي كتضمن الجراحات مختلفة، فيها المرارة، الفتق والأكياس ديال الكبد، وفيها الجراحة ديال الأطفال، كذلك الغدة الدرقية. حنا كنعرفوا في هذه المناطق هذه الغدة الدرقية منتشرة كثيرة. المدة اللي كنستغرقوا فيها في الجراحة ديال الغدة الدرقية هو من بين 20 دقيقة عفوا حتى ل 35 دقيقة، يعني حسب واحد ساعة 3 ساعة وربع المريض كيكون خرج. يعني يعني كنقدروا نديروا اكثر، يعني نقدروا نديروا 9 8 في النهار. لقينا 10 هو اللي درناهم، كل ما خدنا حتى شي غده درقيه يعني الحمد لله درناهم كاملين. يعني يكون كانوا جونا حتى 20 نديروهم ما كانش مشكل، لان كنا عندنا المعدات جبناهم، يعني داكشي سوفيستيكي يعني جديده، او جبنا الاشياء الاخرى كاع اللي كنخدموا بها في يعني في القطاع الحر، القطاع الخاص، جبناه هنا لزاكورة كنخدموا به. Demain, c'est la même pathologie. Vous allez avoir beaucoup d'ectopie testiculaire, beaucoup de hernie inguinale, beaucoup de hernie ombilicale. En grosse pathologie plus. Fin de la première journée. 40 opérations ont pu être réalisées. Malgré les petits pépins d'organisation, ce bilan est plus que satisfaisant. Après le petit déjeuner, une réunion de débriefing est tenue entre les 3 associations pour coordonner les préparatifs. 60 opérations est le challenge du deuxième jour. أنا جيت دوني. À l'hôpital, les cas abondent. L'apport des bénévoles est plus que louable. Venus de Casablanca, de Meknès, de Strasbourg ou encore de Dubaï, ces acteurs associatifs se sont dispatchés des tâches aussi variées que multiples. Enregistrement et suivi des dossiers, accueil des malades, pharmacie, brancard, etc. De leur côté, les représentants du Croissant Rouge s'activent également pour apporter une aide précieuse aux patients. C'est le cas par exemple de Essam, ce jeune étudiant de 23 ans qui prépare une licence en droit islamique et qui, malgré les examens, se pointe chaque jour à l'hôpital pour honorer sa mission. Dans le couloir d'attente, la plupart des patients paraissent angoissés à l'idée de subir une opération. Cependant, d'autres plus décontractés arrivent à créer l'ambiance. C'est le cas de Hicham, ce jeune garçon à l'humour futé que personne n'oubliera. Pour parler de la contribution de la fédération au niveau de cette caravane, justement, nous, on s'occupe de toute la partie organisationnelle, logistique et coordination entre les différentes associations. Donc on s'occupe déjà au niveau de l'accueil des patients, accompagner les patients jusqu'au bloc, récupérer les patients en salle de réveil, leur apporter justement un petit soutien psychologique parce que justement c'est des gens qui arrivent des fois souvent seuls et qui sont dans des conditions très particulières. Effectivement au niveau de l'organisation,
il n'y a pas eu aucun souci et on a traité quasiment la totalité des malades. Et je voulais, au nom de la fédération, remercier la Fondation Ammar Tazi pour leur participation, leur organisation, sans laquelle rien n'aurait été possible. Et je tiens aussi à féliciter tous les médecins qui ont participé, les aides-soignants, les membres de la fédération qui ont participé, qui ont mis beaucoup de cœur justement à cette tâche. Cet homme s'appelle Ahmed. Il a 101 ans. C'est l'un des derniers patients opérés lors de ce deuxième jour de la caravane. Dans quelques instants, il subira une opération pour retirer une hernie au niveau de son abdomen. Visiblement en forme, son cas illustre la longévité d'une population locale au mode de vie encore résistant à la modernité sauvage. Moins d'une demi-heure après, Ahmed ressort du bloc opératoire. Son opération est un succès. Sa mine réconfortée fait plaisir à voir. Fin de la deuxième journée. Il est plus que 10 heures du soir. La récolte est satisfaisante. Plus de 60 opérations réalisées au profit d'enfants et de personnes âgées. Les derniers caravaniers rentrent à l'hôtel. Après le dîner, ils avaient rendez-vous avec un mini-spectacle concocté par les organisateurs. Cette danse traditionnelle s'appelle la klal. Il faut un groupe d'hommes et seulement une femme pour qu'elle soit pratiquée. Ces chants traitent de thèmes comme l'amour ou la satire. Ces mouvements sont rythmés par la tarija, le bendir et la flûte. Avec la louache et la rukba, la klal constitue un des styles artistiques les plus en vogue dans la vallée de Draa. Samedi 22 mai, troisième et dernier jour de la caravane. Les médecins semblent plus détendus. Il ne reste que quelques opérations à faire pour compléter le chiffre annoncé au début du programme. À 10 h, le bloc reçoit la visite du secrétaire général du gouvernorat de Zagora. Un homme affable, visiblement ému par ce qu'il vit. الله يجزيكم بخير هادشي راه هذه بادره طيبه الولاد اللي ما كينساوش بلادنا صراحه ولكن كنشكروا بزاف الاخوان جمعيه الامل الجمعيه ديالنا حنا كنخدموا جماعه تقريبا الهدف واحد وإلا كون كانوش حنا بثلاثه ما تكونش انا كنت في المنطقه د ميسور كنت باشا في ميسور هاد لي كومبان عندهم واحد لامباكت كثير على الانتيلاس هنا سيرتو عند لي ريجيون ديال المغرب À midi, les derniers patients étaient opérés avec succès. Les caravaniers ramassent leurs affaires. Ils quittent l'hôpital dans lequel ils ont vécu d'inoubliables expériences. À l'hôtel, les caravaniers récupèrent leurs bagages. Ils s'apprêtent à quitter Zagora pour se rendre à Mohamed el Ghizlan,
dernière destination avant de rentrer à Casablanca. Dans le chemin, on peut apprécier la beauté majestueuse des montagnes de l'Atlas, d'un Maroc qui respire l'indépendance, obtenue après tant de sacrifices. Le convoi des 4x4 traverse le début de la route Tishka, au célèbre tronçon dit de la mort. Après une errance digne des safaris, arrivé à Mohamed el-Ghizlan, une commune située à 100 km au sud de la province de Zaghoura. Aire de nomadisme, son nom serait lié à la présence de gazelles dans une oasis abritée dans cette zone. Les caravaniers passeront leur dernière nuit dans cet hôtel. Le temps est désormais consacré au dépaysement. Les premières arrivantes sont déjà dans l'ambiance du moment. Dirigé par une ressortissante afro-américaine, l'hôtel ressemble au palais des royaumes ouest-africains. Après les check-in et une brève installation, le convoi des 4x4 reprend la route à destination d'Ergshgaga, un des deux grands massifs de dunes du Sahara marocain, situé à 50 km à l'ouest de Mohamed el-Ghizlan. Au programme, un dîner en plein air, ponctué d'un spectacle musical sahraoui. Toutefois, une courte tempête de sable imposa un autre emplacement. Mais après le dîner, l'ambiance de fête a repris de plus belle. Dimanche 23 mai 2021, jour du retour. Avant de prendre la route vers l'aéroport, les caravaniers ont pris un moment pour évaluer l'expérience de cette caravane chirurgicale à Zaghoura. Ils ont surtout mis l'accent sur les lacunes relevées par les différents participants afin de les corriger et par conséquent améliorer le rendement lors de la prochaine caravane. Il y aura encore beaucoup d'autres dans les meilleures conditions, Inch'Allah. La réunion était également une aubaine pour remercier les efforts de tous les bénévoles, que ce soit les médecins, les aides-soignants, les militants associatifs, ainsi que les personnes qui se sont occupées de l'intendance. Un moment chargé d'émotions a été également vécu lors de cette réunion qui a coïncidé avec l'anniversaire de Dr Malak, une des participantes dynamiques de la caravane. Cette caravane chirurgicale à Zaghoura restera gravée aussi bien dans l'esprit des participants, des patients que celui de toutes les personnes qui y ont contribué.
Son succès a été rendu possible par la grâce de Dieu et la bonne volonté des bénévoles, notamment une personne qui n'est plus de ce monde, mais dont la mémoire restera associée à tout jamais aux œuvres humanitaires. الخير هذا يوصلوا ان شاء الله للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. صدق الله العظيم. الله يعشق خطواتكم. شكرا.